Le sujet qui alimente toutes les discussions ici à Wall Street, eh bien, c'est le rachat de Skype, le site de téléphonie sur Internet, par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars. Une somme qui suscite de nombreux commentaires car Skype avait été vendu en 2009 par eBay pour seulement 2,75 milliards de dollars. Alors est-ce que ce prix est trop élevé? Ilan Nacera, bonjour, vous êtes le président de la start-up productive et vous êtes un observateur du monde des hautes technologies. Est-ce que vous pensez que ce prix est injustifié? C'est dur à dire aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est que Skype était au centre d'une bataille pour être acheté par plusieurs grosses boîtes du secteur. Il y a beaucoup de rumeurs, Facebook, Apple, Google, qui étaient sur le dossier également. Au final, Skype n'a été au centre de toutes ces spéculations parce que justement ils ont énormément de technologies, énormément de brevets au centre de la VoIP qui est quelque chose d'assez important. On sait que Facebook va se lancer sur ce secteur également. Donc je pense que Microsoft a payé le prix fort. Selon certains experts, Skype aujourd'hui vaudrait autour de 4 milliards, 4,5 milliards. Donc c'est à peu près 2 fois la valeur estimée par les experts. Je pense que c'est juste une question de politique et finalement Skype a bien géré les négociations. Alors, Skype aujourd'hui ne dégage pas beaucoup de profit. La question, c'est de savoir comment Microsoft va faire pour monétiser les contenus de Skype, le modèle de Skype. Est-ce que vous avez quelques idées dans ce domaine? On a bien sûr, beaucoup de monde ont des idées sur la façon dont Microsoft va intégrer Skype. Le danger, c'est que Microsoft n'est pas hyper réputé dans la bienmenance des acquisitions qu'ils ont faites dans le passé. On sait que dernièrement, ils n'en ont pas fait énormément, principalement pour cette raison. Je pense sincèrement que tôt ou tard, Skype va être complètement intégré dans les technologies de Microsoft. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas décevoir ces centaines de millions d'utilisateurs qui basent leur business sur Skype. Et donc, ils ne peuvent pas complètement changer le business model de Skype et continuer à mener le business tel qu'il est aujourd'hui. Après, comment Microsoft va intégrer les revenus dans ses propres business, ça, c'est pas évident et c'est même pas certain que Microsoft ait racheté Skype pour le potentiel en termes de business, mais plus pour la technologie, la VoIP et la marque, je pense.